Salut tout le monde, je voulais faire une super capsule, mais voyez-vous, mon ordinateur cet après-midi ne collabore plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre un appareil mobile. Dans ce cas-ci, j'utilise une GoPro et je vais me filmer, puis on va y aller à la bonne franquette. Donc, comment réussir, techniquement parlant, sa visio? Il y a des trucs. Donc, pour paraître bien, pour que l'image soit bonne, ce qu'on vous suggère, c'est, évidemment, vous allez utiliser votre webcam. Si vous avez une caméra externe, tant mieux, mais c'est loin d'être obligatoire et c'est définitivement pas le point principal. Regardez ce que je fais. Quand je m'enregistre, je monte mon appareil sur des boîtes pour que la caméra soit à la hauteur de mes yeux. Donc, au lieu de filmer en contre-plongée comme ça, je vais filmer au niveau. Donc ça fait déjà un grand changement. Deuxièmement, pas de fenêtre à l'arrière de moi. J'ai des fenêtres à côté, à l'avant, mais pas de fenêtre à l'arrière, donc on ne filme pas à contre-jour. Donc on ne filme pas en contre-plongée et on ne filme pas à contre-jour, parce que sinon ça va donner quelque chose comme ça. Donc, essayez de faire attention à l'éclairage à l'arrière. J'essaie toujours d'utiliser un environnement où il y a le moins de distracteurs possible, la caméra à la bonne hauteur, et pour terminer, mais c'est loin d'être le point le moins important, c'est l'éclairage. Donc, on a vu pas d'éclairage à l'arrière, mais ça vous prend un éclairage à l'avant. Donc, pour éclairer votre visage. Et maintenant, un autre point, il faut que l'ordi soit assez près de vous. Donc, en ce moment, je filme approximativement à une longueur de main et demie parce que je sais que ça filme large. Mais faut pas, on a tendance à éloigner l'ordinateur et déjà que lorsque vous allez faire un partage d'écran, vous allez apparaître dans une petite vignette toute petite, que si vous êtes petit dans la petite vignette, les élèves ne vous verront plus. Donc, en résumé, c'est pas compliqué. C'est comme en classe, si les élèves ne vous voient pas bien, ils ne vous suivront pas. Et pour le son, c'est la même chose. Donc, pour le son, ce qui est primordial, c'est qu'il y ait le moins de bruit possible dans votre environnement, évidemment. Mais ensuite, même si vous utilisez le microphone interne de votre appareil, ce qui est fort probablement suffisant, assurez-vous d'être prêt. Parce que même si l'image n'est pas optimale dans votre visio, les élèves vont vous le pardonner. Mais si le son n'est pas bon, alors c'est différent. Donc, c'est important de se rapprocher de votre appareil pour que le son soit bon. C'est la même chose qu'en classe. S'ils ne vous voient pas, ils ne vous entendent pas, ils ne vous suivront pas. Moi, j'utilise un microphone externe, mais c'est loin d'être nécessaire. Les microphones internes des ordis aujourd'hui font très bien l'affaire. Par contre, si vous savez que le vôtre n'est pas bon, vous pouvez penser à quelque chose, un remplacement. Par exemple, un casque microphone, un micro-casque, c'est une possibilité. Un microphone externe qu'on peut ajouter, c'est une possibilité, mais c'est le plus simple et généralement, ça fonctionne très bien. Maintenant, pendant la visio, si vous pouvez utiliser un micro-casque, c'est une bonne idée. Sinon, au moins, utilisez une paire d'écouteurs, d'accord? Donc, des écouteurs normaux qu'on branche après votre ordi, ça serait déjà un gros plus. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les haut-parleurs de votre appareil pour le son et le microphone, l'outil de visio que vous utilisez, que ce soit Teams ou Google Meet, ont une fonctionnalité, dans les deux cas, les deux ont une fonctionnalité de cancellation du bruit. Donc, lorsqu'il sort du son des haut-parleurs, l'ordinateur essaie de l'annuler pour pas que ça passe au micro. Et c'est pas parfait. Et lorsque cette fonctionnalité-là, elle est en marche, des fois, le son va être moins bon. Donc, la qualité du son enregistré par le micro dépend grandement de l'utilisation d'écouteurs. Donc, vous avez toujours intérêt à utiliser les écouteurs. Vous pouvez même le voir à la télé. Si vous regardez les nouvelles, lorsqu'il y a des entrevues, les gens ont toujours des écouteurs pour répondre à la personne qui est à l'autre bout de la conférence. Il y a une raison pour ça. Donc, vous devriez essayer de faire la même chose quand vous faites vos visios
tenter d'utiliser des écouteurs. Je sais que ce n'est pas toujours pratique, mais le son va être beaucoup plus agréable pour vos élèves. Donc, c'était un autre truc. On vient de couvrir le son. Rapprochez-vous du micro, ça va être bon. Et ensuite, essayez d'éviter les pièces comme ici où il y a de l'écho. Ça va être encore mieux. Essayez d'éviter les bruits de ventilation, les portes. Essayez d'éviter les distracteurs sonores aussi. C'est important. Et ça va vraiment aider énormément. Par la suite, donc on a vu que monter l'ordi, utiliser la caméra, un micro. La connexion Internet. Si vous êtes à la maison et que c'est un hamster dans une petite roue qui active votre Internet, ça se peut qu'on ait des problèmes. Donc, première chose, assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet. Pour faire la vérification, vous pouvez tout simplement démarrer votre navigateur et vous pouvez taper l'adresse suivante, speedtest.net. Donc, speedtest.net. Et vous pouvez faire le test. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion qui vous fournit 400 ou 500 mégabits par seconde, mais si vous l'avez, alors tant mieux. Vous voyez, tantôt, j'étais à mon bureau, j'avais près de 600 et maintenant, je suis dans une salle où j'ai 200 quelques, mais c'est amplement suffisant. Là où il faut faire attention, c'est en vitesse de réception. On n'a pas de réception, d'envoi, donc de sortie. Vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus bas à 20-22, mais c'est amplement suffisant. Donc, 273, aucune difficulté à faire de la visio, là, faites-vous-en pas. Dès que vous avez quelque chose qui est supérieur à 20 et qui est stable, ça va toujours bien fonctionner. Et quand vient le temps de faire sortir de chez vous, il faudrait que vous ayez toujours au minimum 10. Donc, si vous faites le test avec le site speedtest.net et que vous avez de la difficulté à atteindre 10, des fois il est à 3, des fois il est à 10, des fois il est à 15, des fois il est à 3, là, ça pourrait être difficulté, ça pourrait être problématique, pardon. Il ne faut jamais descendre en bas de 5. Si vous descendez en bas de 5, ça va être difficile. Les élèves vont voir une image pixelisée et ça risque de ne pas être fluide. Donc, et vos partages d'écran seront plus difficiles. Donc, attention ici aux fameuses données. Dès que vous avez en haut de 20, dans un cas comme dans l'autre, ça va être amplement suffisant si c'est stable. L'autre point qui peut vous rendre la vie plus difficile, c'est si vous êtes en Wi-Fi. Donc, si vous utilisez le réseau sans fil, comprenez bien qu'une connexion sans fil, elle est partagée avec tous les autres utilisateurs. Si vous êtes à l'école et que vous ne branchez pas votre appareil avec un fil bleu, rouge, jaune, orange, mauve, peu importe la couleur, gris, mais avec un fil réseau, vous allez partager la connexion à la borne avec tous les autres utilisateurs. Donc, s'il y a une classe à côté de vous, il y a 30 élèves qui ont des Chromebooks, vous allez être 31 à utiliser la plateforme, la borne en même temps. Ah, là, ça pourrait être plus difficile. Donc, faites attention, c'est la même chose à la maison. Si vous avez déjà un Internet coup-ci, coup-ça, d'accord, qui est limite, et qu'ensuite, vous partagez la connexion Wi-Fi avec la PlayStation de votre enfant, la Xbox de l'autre, les 6 téléphones cellulaires, la télévision intelligente et le faux micro-ondes, c'est possible que le Wi-Fi va peut-être avoir une performance en denti. De toute façon, par définition, le Wi-Fi, on ne s'en rend pas compte, mais c'est pas mal comme ça. Donc, toujours prioriser le fameux fil et brancher votre appareil. Vous allez probablement enlever 90% des problèmes si vous branchez votre ordi au lieu de d'utiliser le Wi-Fi. Donc, on approche à 10 minutes. Je voulais que ce soit en bas de 10 minutes. Important, enlevez le micro, utilisez des écouteurs, branchez votre appareil, bon éclairage, bonne position, près du microphone. Et au point de vue technique, là, on a pas mal fait le tour. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, j'en ai pas trop oublié.
gênez-vous pas de vous faire des petites notes, pas faire de l'improvisation comme je viens de faire. C'est beau? Merci. Bye bye.